Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an, bienvenue à tous. Alhamdulillah, louange à Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Éloge et salut de la part d'Allah à son messager. Amma ba'd. Sur ce, je rappelle que nous sommes arrivés au 4e des 6 points qui ont été mentionnés par Cheikh Saleh Al-Usaymi dans son allocution intitulée Sittatu Usul, 6 points, 6 fondements, l'iftiqari ila Allahi fi shiddah, qui caractérise la situation, l'état de besoin total ressenti et même à ressentir envers Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans les moments difficiles. Le 3e point qu'on a cité hier, c'était ar-ruju'u ila Allah subhanahu wa ta'ala wa tawbatu ilayh, c'est-à-dire revenir vers Allah et se repentir en abandonnant les péchés sincèrement et en regrettant d'avoir eu le culot et l'audace de désobéir à son Créateur et décider fermement une fois pour toutes de se mettre comme il faut sur son droit chemin et de l'emprunter. Voilà donc le 3e point sur lequel était fondée la dépendance totale à ressentir et à exprimer envers Allah subhanahu wa ta'ala. Loin de lui tout défaut. Nous passons ce soir au 4e point, la page 6. قال الشيخ حفظه الله رحمه حيا وميتا وحفظه والأصل الرابع 4e point ينبغي للعبد أن يأخذ بالأسباب. L'être humain se doit de mettre en place les moyens d'atteindre ses objectifs ou d'utiliser les causes qui ont les effets qu'il souhaite obtenir. C'est-à-dire donc que l'être humain ne doit pas rester inactif, passif, en attendant que les choses se réalisent d'elles-mêmes, toutes seules, sans que lui ne participe, n'agisse, ne s'active. Donc cela n'est pas convenable et n'est pas compatible avec les directives de notre religion. Donc, effectivement, depuis le début, on parle de la confiance en Allah, on parle de la foi au destin, qui ne nous arrivera que ce qu'Allah nous a déjà écrit à un autre sujet. On parle donc de tous ces points de la doctrine, mais cela n'est pas en contradiction avec le fait d'agir et de prendre ses précautions et de s'écarter des causes qui ont des effets négatifs, comme cela a été attesté et prouvé par l'expérience. Donc voilà ce que signifient les savants lorsqu'ils parlent de al-akhdhu bil asbab, c'est-à-dire prendre en considération les causes matérielles, physiques, palpables, sensibles, qui ont des effets comme cela s'est manifesté, comme cela a pu être expérimenté. Donc les causes qui sont positives, qui ont des effets positifs, al-akhdh bil asbab, ça signifiera de les mettre en place pour obtenir ces objectifs. Ça consistera à les mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et les causes qu'on sait être nuisibles, avoir des effets pervers, négatifs, dans ce cas-là, al-akhdh bil asbab, ça consistera à s'écarter de ces causes et donc à prendre ses précautions. قال الشيخ حفظه الله فإن الله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. Ce verset signifie donc ne vous jetez pas volontairement dans la perdition. Donc se mettre soi-même dans une situation qui nous amène à la perdition, soit à la maladie, soit à la blessure, soit à la mort complètement, ou ce genre de choses. Donc,
c'est une défense, une interdiction de suivre ou d'appliquer ou d'emprunter une voie dont l'issue est négative et qui amène à des effets négatifs pour nous. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, donc il a cité un verset, maintenant il va citer 3 hadiths. Le premier hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم, le prophète, qu'Allah le couvre d'éloges et le salue, a dit لا يورد ممرض على مصح. Donc dans ce hadith authentique apporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à toute personne qui a un troupeau de bêtes malades, donc qui ont la gale par exemple, ou ce genre de maladie, donc qui se propagent, qui sont des maladies qui sont infectieuses. Ce berger, cette personne qui a ce troupeau, ne devra pas emmener son troupeau boire au point d'eau où il y a déjà un troupeau de bêtes qui, elles, sont saines, qui ne sont pas malades. Donc, qu'est-ce qu'il fait alors? Il attend que la voie soit libre, ou il les emmène ailleurs. Mais il ne fera pas en sorte il fera attention à ce que ces bêtes à lui qui sont malades ne se mélangent pas, ne se mêlent pas, ne se frottent pas aux bêtes qui, elles, sont en bonne santé. Donc ça, c'est encore une fois une manière de prendre ces précautions, donc ce qu'on appelle en arabe al-akhdhu bi al-asbab. Donc attention, il y a des traductions qui circulent, des traductions erronées de ce hadith. Donc ce hadith ne signifie pas que la personne malade, il ne s'agit pas d'une personne malade et d'une personne en bonne santé. Il s'agit de quelqu'un qui a un troupeau malade, il ne devra pas le laisser se mêler et se frotter à un troupeau ou à des bêtes qui, elles, sont en bonne santé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également وقال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد فر من المجذوم فرارك من الأسد. فرra, donc c'est un verbe à l'injonctif, c'est un ordre. Firra, de farra yafir, c'est-à-dire s'enfuir. Donc fuis. Al-Majdoum, c'est celui qui est atteint de Al-Judham. Al-Judham, donc manifestement c'est la lèpre, donc cette maladie qui atteint la peau, les tissus de la peau, et ensuite donc ça nécrose les tissus qui meurent et qui pourrissent, si bien qu'ensuite, petit à petit, le corps est atteint d'une gangrène qui va faire que les membres, les extrémités des membres vont être rongées petit à petit. Et donc c'est une maladie qui est contagieuse. La lèpre mutilante qui mutile, qui ronge, et donc qui amène à l'amputation. Ce majdoum, donc le malade qui est atteint de cette pathologie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit fuis-le, donc écarte-toi de lui, fuis-le comme tu fuis le lion. Donc il s'agira vraiment de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas être en contact, pour ne pas être à proximité de lui, comme on le ferait si on voyait un lion. Donc si on voit un lion, la réaction naturelle sera de s'enfuir le plus loin possible pour être à l'abri. Un troisième hadith, قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به أي بالوباء. Donc quand vous entendez parler de al-waba, c'est-à-dire des maladies
qui se propagent à grande échelle. Les épidémies qui ont lieu donc dans une région donnée de la planète. إذا سمعتم به, quand donc l'information vous parvient, l'information que dans tel lieu il y a une maladie à grande échelle, donc une maladie qui est ambiante, qui est dans l'atmosphère et qui se propage à grande vitesse. بأرض فلا تقدموا عليه. قدم يقدم, donc se rendre dans ce lieu. Ne vous rendez pas dans ce lieu. Quand vous entendez parler, quand vous entendez dire, quand vous apprenez qu'une épidémie s'est déclarée, se propage dans un lieu, ne vous y rendez surtout pas. فلا تقدموا عليه. وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Et lorsque cette épidémie se déclare, se manifeste dans une région, dans une zone où vous trouvez, alors que vous y êtes présent, alors ne quittez pas ce lieu pour donc fuir cette épidémie. Ne quittez pas ces lieux pour fuir cette épidémie. Donc dans ce hadith, il y a encore une fois la notion de précaution et donc les mesures à prendre pour éviter la contagion. Quand on dit contagion, bien entendu, c'est une contagion qui aura été décrétée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'y a pas de contagion qui se propage, donc qui agit, qui fait que la maladie se propage d'un malade à une personne saine, indépendamment de la volonté d'Allah. Cela n'existe pas. C'est le sens donc de l'autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la adwa, il n'y a pas de contagion. C'est-à-dire il n'y a pas de contagion qui est libre et insoumise et indépendante du destin et de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la personne qui est en bonne santé ne pourra être atteinte d'une maladie même contagieuse que si Allah l'a décrété. Le cheikh continue en disant فَيَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنَ الْأَسْبَابِ مَا يَتَوَقَّى بِهِ مَا يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ. Donc l'être humain se doit de prendre toutes les précautions qui le mettent à l'abri de ce qu'il craint. Donc parmi les éléments qui sont néfastes. Min illatin, qu'il s'agisse d'une maladie sous, quelle que soit cette maladie. Min illatin aw marad, donc quelle que soit cette maladie. Voilà donc pour le quatrième point. Et donc le sentiment de dépendance envers Allah n'est pas en contradiction avec les précautions qui sont prises lorsque une épidémie se déclare et se propage dans un lieu. Donc on prendra les précautions tout en ayant ce sentiment de dépendance envers Allah, en sachant que il ne nous arrivera que ce que notre maître a décrété. Barakallahu fikum. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain, à la même heure. Bien entendu, pour ceux qui sont en France, il faudra prendre en compte le décalage horaire. Et donc, prochain cours, c'est à 20h30, heure marocaine. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.